Petit coup de gueule aujourd'hui contre la Caisse nationale d'assurance maladie qui vient d'annoncer finalement que les revalorisations qui étaient prévues pour certains actes de kiné au 1er juillet de cette année allaient être reportées au 1er janvier 2026. Et donc finalement, pour replanter un petit peu le décor avec cette convention nationale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a 85% des kinés diplômés qui exercent en activité libérale, donc qui viennent signer une convention avec l'assurance maladie. Cette convention, elle vient encadrer finalement la manière de travailler sur les actes conventionnés en termes finalement de modalités de réalisation, de prise en charge, de rémunération. Et au fur et à mesure du temps, donc on a des avenants qui viennent s'ajouter, qui sont signés entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les syndicats pour faire évoluer finalement cette relation. Et ce qui est assez fou, c'est de voir que la Caisse nationale d'assurance maladie est capable de manière unilatérale, sur un contrat qui a été signé avec les deux parties, de modifier ces conditions-là. Et donc c'est important d'avoir ça en tête, de savoir que c'est des choses qui ont déjà été faites par le passé, et donc de développer aussi une activité qui n'est pas 100% dépendante de l'activité conventionnée, notamment via des actes hors convention qui font partie du champ de compétences de kiné, mais qui n'est pas négocié avec l'assurance maladie, sur lequel le masseur-kinésithérapeute est totalement libre finalement de pouvoir pratiquer ces actes-là et de demander finalement une juste rémunération sans être dépendante de ce système de santé. Voilà, donc vraiment important d'avoir cette vision-là, de développer une activité dans laquelle on est acteur finalement de son activité, sans avoir cette dépendance à 100% avec l'assurance maladie.